Une grosse polémique au sujet d'Harry Potter a éclaté, polémique qu'on pourrait qualifier de disproportionnée, n'est-ce pas? Mais avec le cinéma et les séries là-dessus, on a un petit peu l'habitude, on va développer tout ça. Mais en gros, pour résumer déjà dans un premier temps, c'est qu'une série Harry Potter, du coup, va sortir. Bon, ça intéresse beaucoup de monde, bien qu'Harry Potter, ce soit quand même pas ouf, mais ça continue de passionner les gens, donc écoutez, c'est comme ça. Et cette série a révélé qu'elle allait faire grand place à l'inclusivité, et donc permettre d'avoir des acteurs qui ne représentent pas forcément le physique qu'ils avaient décrit dans les livres. Donc ça a fait une énorme polémique. Donc on va en discuter. Mais d'abord, avant de voir les vidéos, les extraits, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, on va se regarder ça. Je vais laisser jeuxvideo.com nous introduire le sujet, si j'ose dire, et c'est parti. Le casting pour notre trio iconique est d'ailleurs ouvert à la diversité. La seule condition, c'est d'être âgé de 9 à 11 ans lors du tournage de la première saison, fixée pour avril 2025. Je cite, « Nous nous engageons à réunir un casting inclusif et diversifié. Pour chaque rôle, merci de vous présenter indépendamment de votre ethnie, de votre genre, de votre handicap, de votre orientation sexuelle, à moins que cela ne soit spécifié. » Le délit c'est fini, mais rendez-vous demain. Bon voilà, donc vous avez vu l'idée, hein, donc ouvert à toute ethnie, donc on pourrait dans l'absolu avoir un Harry Potter asiatique femme, pourquoi pas, ce serait faisable. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut en dire déjà dans un premier temps, parce qu'il y avait une polémique comme ça avec le Seigneur des Anneaux, etc., où il y avait différentes ethnies. Moi, de mon point de vue, je trouve qu'il n'y a absolument aucun problème à faire ça. J'explique. Les polémiques comme ça ont commencé avec Star Wars 7, je dirais, où on est pas mal, il y a pas mal de sujets qui sont ressortis, qui disaient ouais, quand même, là on a mis tout un casting, on a mis une héroïne femme, on a mis un héros noir, on a mis un arabe, etc., machin, et ça avait gueulé là-dessus. Moi, encore une fois, ça, je trouve que c'est complètement débile de gueuler là-dessus, parce que ça devrait pas être dérangeant dans un univers fictif. Il n'y a absolument rien, notamment dans Star Wars, où il n'y a même pas une base de livres là-dedans. Partir là-dedans, je trouve que c'est vraiment exagéré. Par contre, la plainte qui pourrait être faite vis-à-vis de Star Wars à l'époque, c'est qu'on avait presque l'impression que le fait qu'il y ait de l'inclusivité dans le film suffise à ne pas écrire de scénario. Et ça, c'est quelque chose qui a été ressenti dans Star Wars 7, et ça, par contre, c'est pas possible. Si tu fais un film, ta priorité numéro 1, bon, évidemment, ce sera toujours l'argent, mais on va dire de manière un peu plus poétique, mais ça doit quand même rester l'objectif, parce que si tu le réussis, et bah, t'auras encore plus d'argent, eh bien, c'est de faire un bon scénario, et surtout une bonne narration. De rendre un film passionnant, à travers sa narration, à travers son histoire, à travers son écriture, et la manière dont tu dévoiles l'écriture à l'écran. Ça, c'est la priorité. Donc évidemment, si derrière on se rend compte que Star Wars est un bon exemple, puisque la nouvelle trilogie n'a pas d'écriture. Il y a eu des bribes d'écriture dans chaque film qui se rejoignent à peine entre chaque, il n'y a pas eu d'écriture. Donc évidemment, derrière, les gens se sont énervés en se disant, bon, ouais, mais du coup c'est quoi que vous avez à vendre? Parce que si vous n'avez pas d'histoire à vendre, vous vendez quoi? Des belles images, ok, effectivement. Mais du coup, on peut se demander, beaucoup se sont demandé, si du coup, les réalisateurs côté chez Disney s'étaient pas contentés de se dire, bon écoutez, on a mis de l'inclusivité dans Star Wars, on n'a plus rien à faire d'autre. On a le titre Star Wars, donc on sait que ça va marcher. On va mettre de l'inclusivité, donc on va satisfaire notamment les marchés asiatiques, etc., machin, et d'autres. On va satisfaire un peu tout le monde grâce à cette inclusion. Finalement, pas besoin de trop se travailler le fion sur l'histoire, tu vois. Et ça, par contre, c'est un problème, effectivement. Donc la diversité ne va pas être le problème va être l'absence de scénario. Et si la diversité devient une excuse à la création d'un scénario, bah là, les réalisateurs ont un gros problème. La diversité n'est jamais le problème dans un film ou quoi que ce soit. Par contre, l'intention du réalisateur, là, pas du réalisateur, j'aime pas cibler une personne, mais en tout cas de la réalisation, est mauvaise, puisqu'au sacrifice du scénario, on va on va excuser le truc par des astuces idéologiques. Bon. Maintenant, pour revenir sur Harry Potter, effectivement, moi je pars de ce principe, si on fait un film historique, bon bien sûr, hein, tout ce qui est historique, on n'y était pas et on peut se baser que sur des témoignages, donc ça aussi, ça peut être sujet à interprétation. Mais en général, bon, notamment sur des périodes proches, on peut avoir pas mal de statistiques assez, qui ont de fortes probabilités d'avoir été une bonne partie de la réalité. Effectivement, tout ce qui est historique, ça va être plus compliqué d'ajouter des types de personnes qui n'ont rien à faire à l'endroit
au moment de l'histoire qu'on filme. Tu vois, si je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si tu filmes, si tu fais un film sur la France sous Napoléon, bon, effectivement, alors je peux me tromper, hein, je suis pas très calé là-dessus, mais on peut imaginer qu'il n'y avait pas une diversité immense, tu vois. Donc si bien sûr tu fais un Wakanda City sur un film sur Napoléon, ça va poser question. Ou en tout cas, il faudrait des sources historiques autres, ou alors que tu aies fait tes propres recherches, parce que là, pour l'instant, a priori, rien n'indique que c'était le cas. Je peux me tromper, à vérifier, hein, bien sûr. C'était un exemple comme un autre. Bon. Maintenant, en ce qui concerne Harry Potter, pareil, Harry Potter, c'est un univers fictif. Dans la fiction, je trouve qu'il y a quasiment jamais à gueuler là-dessus. Parce que la fiction, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Notamment, surtout dans la fiction, en plus, où c'est des livres à la base, je doute... Alors, est-ce que dans les Harry Potter, ils ont décrit précisément l'ethnicité de chacun? Je me permets d'en douter. Et en ce qui concerne même la description des personnages, ça dépendra de l'appréciation de chacun. Mais tu vois, si on prend le Harry Potter des films, est-ce qu'il correspond exactement à la description de celui des livres? Je suis pas sûr. Il correspond peut-être au phénotype classique. Il va être, voilà, un jeune homme blanc avec des lunettes rondes. Peut-être que ça, c'est dans le livre, effectivement. Maintenant, est-ce que tout va correspondre? J'en suis pas sûr. Nécessairement, c'est de la fiction. Moi, je pense que dans une œuvre de fiction, sauf si vraiment l'ethnicité a une grosse importance dans l'œuvre de fiction, là, effectivement, s'il y a une grosse importance narratif, là, ça va avoir du sens, effectivement, de s'y cantonner. Par contre, je pense que dans une œuvre de fiction, on peut se permettre, tant que le scénario et l'écriture de la mentalité du personnage est respecté, c'est le principal. C'est le principal, en majorité, bien sûr. Mais si le fait de changer son ethnicité doit modifier toute l'histoire, bon là c'est compliqué, ou alors faut parler de réécriture, et à ce moment-là faut nommer son film autrement. Mais voilà, mais par exemple, tu vois, il y a eu cette polémique avec la petite sirène, bon alors là on était parti dans des trucs mais incroyables, alors que la petite sirène, je veux dire, c'est une sirène les gars, ça n'existe pas, de toute façon. En plus, les gens étaient partis dans des trucs hyper scientifiques, vu que c'est dans les profondeurs marines, les rayons du soleil ne vont pas pénétrer assez dans l'océan, et donc... Euh, et donc forcément la peau ne peut pas devenir noire comme ça parce que la peau noire est avant tout un taux de mélanine qui est là pour se protéger du soleil, donc c'est pour ça qu'on retrouve notamment la peau noire dans les régions chaudes du globe. Et que du coup ça peut pas vraiment avoir lieu dans les profondeurs marines. Les gars, c'était une sirène. Enfin bon, je pense que ça c'est pas le sujet le plus important, notamment dans le cinéma. Ce qui est important, c'est l'écriture. Voilà. Si l'écriture est excellente, c'est pour moi le seul aspect qui doit être jugé. Notamment dans la représentation, encore une fois, d'une œuvre fictive. Hein, voilà, ceux qui veulent une fidélité totale à leur œuvre, eh ben, ils lisent les livres, c'est tout. Là, un film, une série, n'importe quoi, qui est adapté d'un livre, bah, c'est par définition une adaptation. Et donc si tu veux exactement quelque chose pile poil comme ton livre, tu lis ton livre. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse me le dire dans les commentaires et dans les opinions. Vous vous abonnez à la chaîne, ça serait absolument fantastique de votre part. Mettez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de répondre dans les commentaires parce que j'adore débattre, surtout, enfin, et même si on n'est pas d'accord. Voilà.